Vous voulez doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir, finir enfin vos lectures, commencer à lire un livre par semaine, être lecteur rapide? Si oui, cette vidéo est pour vous. Ensemble, on va découvrir les différences principales qu'il y a entre un lecteur lent et un lecteur rapide. On va commencer par quelques chiffres, les 7 différences principales. Mais avant, je me présente, je m'appelle Yann. Je lis en moyenne 3 livres par semaine, ce qui fait plus de 150 par an sans y passer des heures, en moyenne 30 minutes par jour. J'étais un ancien lecteur lent qui a découvert la lecture rapide, qui a complètement changé ma vie et qui peut changer la tienne. Ça m'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture initiale en augmentant plaisir, confort et compréhension, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Zéro plaisir à lire, difficulté, fatigue et compréhension. Je comprenais que dalle, je lisais une page, hop, j'avais déjà oublié la moitié de la page que je venais de lire. Pour lire un chapitre, c'était une corvée, c'était difficile, une épreuve, et terminer un livre, je vous dis pas. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine en 20 minutes par jour sans y passer justement des heures sans perdre en compréhension ni en plaisir. Donc quelques chiffres, justement sur la lecture rapide, il faut savoir que 90% des personnes qui achètent leurs livres ne vont pas au bout de leur lecture. Si tu fais partie de ces personnes-là, j'en faisais partie, donc je te comprends et cette vidéo est parfaite pour toi. Les lecteurs moyens lisent en moyenne 2 à 3 livres par an. C'est très peu. Les grands lecteurs lisent 12 livres par an. L'invitation que je vais te proposer, ça va être de lire 4 fois plus qu'un grand lecteur en y passant 30 minutes par jour. Lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Donc, quelles sont les différences qu'il y a entre les lecteurs lents et les lecteurs rapides? Donc, première différence fondamentale, c'est justement dans le titre, un lecteur lent, il y a la vitesse. Donc, le lent, il y a une fatigue oculaire. Souvent, on peut somnoler dans notre lecture. Ça peut être saccadé. Ça peut être des lectures qui sont fatigantes au bout de quelques minutes. Et le plaisir aussi. Le plaisir est souvent au plus bas lorsque notre vitesse de lecture est lente. On a de la difficulté à terminer une page, terminer un chapitre encore plus, et encore plus à terminer un livre. Lecteur rapide, c'est-à-dire qu'ils lisent en moyenne 3 à 10 fois plus vite qu'un lecteur moyen. La lecture est beaucoup plus confortable, ils ont aussi beaucoup plus de plaisir de lire, et ils comprennent mieux aussi les informations, parce que c'est ça en fait, la vitesse, c'est un peu comme en voiture. Quand on roule lentement, on a tendance à regarder à l'horizon, à être dans ses pensées, et à être sur son téléphone, etc. Alors que quand on va vite, quand on accélère justement la vitesse, quand on est sur l'autoroute par exemple, à 200 km/h, imaginons quand on va très vite, on est pleinement focus sur la route, hein. On se focalise pas sur le côté, sur l'extérieur, sur notre téléphone, etc. On est focus dans notre lecture, donc on est plus concentré, on comprend mieux les informations et on prend beaucoup plus de plaisir, on est pleinement dans sa lecture, donc ça coche toutes les cases. Numéro 2, l'énergie, très important. Donc le lecteur lent, il a de la fatigue oculaire, donc il somnole, ça lui arrive de somnoler dans ses lectures, surtout en fin de journée. Il est dans ses pensées, il est ailleurs, il a un peu moins de clarté, alors que le lecteur rapide, il a beaucoup plus de confort dans sa lecture, beaucoup plus de clarté mentale. 100%, il est 100% dans sa lecture. La concentration maintenant. Le lecteur lent, il est dispersé, il est ailleurs, il oublie ce qu'il vient de lire. C'était mon cas. Lecteur rapide, il est focus, concentré, il a une bulle de concentration dans laquelle il est focus pleinement dans sa lecture. Au niveau de la mémoire aussi, de grandes différences. Le lecteur lent, donc il a un apprentissage passif. Il oublie 90% de ce qu'il lit en moyenne quand il termine son livre. Et alors que le lecteur rapide, lui, il est actif et retient 7 à 9 fois plus d'informations. Donc je vous rappelle la pyramide justement de l'apprentissage. Lorsqu'on lit un livre en moyenne, on se souvient que de 10% de ce qu'on a lu. Au bout de 2 semaines, on oublie 70% en l'espace de 24 à 48 heures. L'idée, c'est d'avoir justement un apprentissage actif pour utiliser justement ce que vous apprenez dans votre vie, le mettre en application et retenir jusqu'à 7 à 9 fois plus d'informations. Aussi, le transmettre à quelqu'un, c'est le plus élevé, on a 90% de rétention. Donc on passe de 10%, 90% de rétention des informations. Prise de notes. Les lecteurs lents, quand ils prennent des notes, c'est un tas de feuilles dans lequel il y a quasiment toute une tartine d'éléments. C'est difficile de revenir dessus quand on revient dessus. Alors que le lecteur rapide, il synthétise, tout est synthétisé en une seule page. Typiquement, je vais vous montrer un exemple. Là, c'est un exemple. Tout est synthétisé en une seule page. Il n'y a que des mots-clés, que des petites bulles,
Et en plus, ce qui est bien, c'est que le cerveau fonctionne par association. Et justement, cette technique de prise de notes, elle permet justement de faire fonctionner au mieux, d'utiliser au mieux les capacités de notre cerveau en utilisant des connexions et en utilisant des mots-clés pour voir et revoir justement ces apprentissages, ces lectures, ces résumés très rapidement. La compréhension maintenant. Les lecteurs lents, ben, ils ont beaucoup de retours arrière, ils oublient ce qu'ils lisent, soit la page, le chapitre, le livre, on l'a vu précédemment. Euh, alors que le lecteur rapide, lui, ben, il comprend mieux en fait, il est pleinement dans sa lecture, il retourne beaucoup moins en arrière, il est focus, il a de la facilité à avancer dans chaque page, dans chaque chapitre et à terminer un livre. Vous imaginez lire un livre par semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour. Tout le monde a 20 à 30 minutes par jour dans sa journée. Et c'est ça, finir un livre, c'est la dernière étape. Donc le lecteur lent, c'est très difficile pour lui de terminer un livre. Il lui faut en moyenne 3 à 4 mois quand il le finit. Parce que c'est ça, souvent moi c'était mon cas, j'achetais un livre, waouh, j'étais tout excité, etc. Waouh, trop bien! Et au final, je le commençais, je l'ouvrais. Quand je le commençais, parce que des fois je le posais et il prenait la poussière et c'était terminé, je le commençais, je lisais les premières pages, le premier chapitre, et souvent je m'arrêtais là. Parce que c'était difficile, c'était pénible, et le plaisir, et justement, la, l'envie de lire ce livre diminuait au fil du temps, parce que c'était de plus en plus difficile. Et c'est ça, en moyenne donc 3 à 4 livres par an, et 3 à 4 mois pour terminer un livre. Alors que le lecteur rapide, c'est facile et amusant. En une semaine, il peut lire un livre par jour. Un livre. En une semaine, il peut lire l'équivalent d'un livre, ce qui représente 15 à 20 minutes par jour de temps de lecture pour un lecteur rapide. Ça fait 12 en 3 mois. Vous imaginez, en 3 mois, vous lisez justement l'équivalent de ce que lisent les grands lecteurs en l'espace de 3 mois, en y consacrant une vingtaine de minutes chaque jour. Ça fait plus de 50 livres par an. Vous imaginez la différence qu'il y a entre un lecteur lent et un lecteur rapide. Et c'est ça, en fait, ça coche toutes les cases. Il y a la compréhension, il y a la concentration, le confort de lecture, la mémoire, la capacité à prendre des notes, à mémoriser, etc. L'énergie. Et c'est ça, toutes les différences qu'il peut y avoir entre un lecteur lent et un lecteur rapide. Et c'est justement l'invitation que je vous propose de sauter une catégorie, d'entrer dans les bons lecteurs, voire les lecteurs rapides, de commencer à doubler votre vitesse de lecture tout en augmentant plaisir, compréhension, d'enfin finir vos livres, de commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur la lecture rapide. Et si vous voulez en savoir plus, on se retrouve de l'autre côté. C'était Yann dans la paix, la joie et l'amour. Et surtout, enjoy!